Merci à tous et à toutes. On est ravis avec Nadège de vous accueillir, de passer 30 minutes avec vous pour vous parler de la fresque du marketing. Donc, je suis Claudie Volant-Rivet, je suis DGA de la DTEM. Déjà, petite question, qui connaît la DTEM? Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc rapidement, la DTEM, avant laisser la parole et à Nadège de se présenter par la suite. La DTEM, en quelques mots, en fait, on est la première association du marketing en France. C'est 1600 adhérents de toutes les fonctions marketing. Évidemment, fonctions marketing maintenant avec un grand M, digital, data, innovation. Je vous ai mieux placé pour moi de savoir un peu quelles fonctions se regroupent derrière le marketing. On organise des événements à l'année, des webinaires, des conférences. L'idée, en fait, c'est d'accompagner les marketeurs dans la mutation et dans leur transition. Donc, il y a différentes transitions. Je pense que là, sur la journée de l'IMD, vous avez toute la partie tech avec l'IA. Donc, ce n'est pas notre cœur de sujet, mais c'est un sujet qu'on traite énormément à la DTEM. Là, aujourd'hui, on est sur un sujet qui est tout aussi important, voire plus important pour certains, qui est la transition responsable. Donc, toute la logique de responsabilité. Donc, on va passer une demi-heure ensemble, justement, pour vous expliquer qu'est-ce que la fresque du marketing et pourquoi à la DTEM, on a lancé cette fresque. Déjà, pour vous mettre un petit peu en jambes. Donc, c'est parti. Pour la première question, compte à rebours a commencé. Quelle quantité d'eau nécessite la fabrication d'un jean ? Donc, vous avez 4 possibilités, 2000 litres, 10 000, 5 000, 12 000. Alors, je ne sais pas s'il y a des fabricants de textile, des gens du textile dans la salle. C'est toujours intéressant de voir un petit peu des chiffres. Ah, on a donc 15 réponses pour 10 000 litres, et c'est en effet la bonne réponse. La fabrication d'un jean nécessite entre 7 000 à 10 000 litres, soit l'équivalent de 285 douches. Donc vous y repenserez demain matin quand vous allez prendre votre douche, vous les multipliez par 285 et on fait un jean seulement. Donc c'est des impacts très très forts en fait, et qui peut entraîner bien entendu. Donc quand on parle en fait de la fresque du marketing, c'est aussi en fait les questions environnementales qui sont basiques, auxquelles on pense systématiquement, mais derrière l'impact environnemental, il y a évidemment un impact social. Et ce qui est le cas en fait pour les jeans, parce que les ouvriers qui produisent ces jeans sont exposés sur le long terme à des poussières nocives, soit 1,5 million de travailleurs du coton qui sont victimes chaque année d'intoxications graves. Donc c'est aussi des réflexes, et on va expliquer un peu le fonctionnement de la fresque par la suite, mais en fait quand on fait une fresque du marketing ou quand on parle RSE, on pense souvent à l'environnement, mais on oublie malheureusement très souvent les conditions sociales et sociétales. Bravo aux 15 répondants. Donc on continue. Donc la première c'est Flore. Donc je ne sais pas qui est Flore. Et ben voilà, bravo Flore. Alors, la deuxième. Combien de tonnes d'emballages ménagers sont mis sur le marché chaque année? Donc, vous avez 2,5 millions, 5 millions, 10 millions, 12 millions. Donc, on a la réponse. Ah, 12 millions. Non, on est fort heureusement, et c'est déjà beaucoup, à 5 millions de tonnes, ce qui est déjà énorme. Et là aussi, se posent deux sujets. L'environnement, donc évidemment la décomposition des déchets qui libèrent du méthane en fait, et des éléments toxiques. Et bien entendu, en fait, la problématique de la pollution et, sur l'être humain. On va passer toujours... Ah, il y a un petit problème parce que c'est le même résultat, les mêmes notes. Bon, on verra les scores à la fin. Troisième question sur 5. Vrai ou faux, 50% du plastique jeté est recyclé en France? Parce qu'on sait, on entend de plus en plus parler en fait, de la possibilité pour le plastique d'être recyclé. Donc on a justement ces fameux tri de poubelles, de tri sélectif. Et qu'est-ce qu'il en est réellement? En fait, comment ça se passe? Est-ce que 50% du plastique qu'on jette est recyclé sur le marché français? Donc bravo, 23, donc c'est faux. En effet, en France, on est entre 1,9 et 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques jetés chaque année, ce qui est énorme. Pourtant, le recyclage en fait, de ces déchets ne représente que 26%. Le reste, soit 43%, servent à la valorisation énergétique et 32%
terminent enfouis dans des décharges. Et généralement, les décharges sont rarement justement sur le sol français. Là aussi, sur la partie sociale et sociétale, c'est des décharges qu'on envoie souvent dans d'autres pays. Donc Maud, qui est Maud? Bravo, bravo. On a un petit changement dans le classement, c'est intéressant. 4e question. Combien d'entreprises seraient coupables de greenwashing en France? 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 10. Alors, est-ce qu'on a les bonnes réponses? Ouais, 13, la majorité. Donc, en effet, c'est une entreprise sur 4. Donc, selon la Direction générale de la concurrence et de la consommation et la répression des fraudes, il y aurait sur 1100 entreprises contrôlées entre 2021 et 2022, il y aurait près d'un quart qui seraient coupables en fait, de greenwashing dans leur communication environnementale, sur l'ensemble des supports, que ce soit les étiquettes, les emballages, les sites web, etc. Enfin, la dernière question. Enola. C'est bien parce qu'on change de ranking. Bravo. Donc, quel pourcentage de salariés déclarent souhaiter recevoir des formations pour appliquer la RSE dans son entreprise et dans leur métier au quotidien? 28, 34, 50, 78. 78, j'ai dit. Ouais, attends. Et là aussi, on a majorité donc de bonnes réponses et 78%. Qui sont concernés justement par rapport à ça? Dans les 78%. Ah, il y en a peu en fait qui souhaitent savoir une formation. Donc les responsables RSE jugent les collaborateurs bien informés de la démarche RSE de leur entreprise avec une moyenne de 8 sur 10. Le ressenti est néanmoins très différent chez les salariés. 5,7. Alors c'est un peu le miroir entre la perception. Ceux qui ont assisté à la super conférence ce matin sur la perception du consommateur et le comportement, là on est exactement dans le même état d'esprit en fait entre ce que je dis et ce qui se passe réellement. Bravo et merci à tous pour cette participation. Donc nous avons en premier Bose. Qui est Bose? Bravo, très bien. On va vous remettre un petit ticket gagnant. Claire et Nola, donc venez me voir à la fin pour que je mette un petit goodie sympathique de réduction sur la fresque de la DTEM. Donc on va repasser. Alors c'est pas très pro, mais enfin, voilà. On va repasser. Donc l'objectif, en dehors de l'aspect évidemment ludique de cette fresque, c'est aussi prendre conscience en fait des chiffres clés et des informations qui nous concernent quand on fait du marketing. On a sorti il y a 15 jours à la DTEM une étude qu'on réalise depuis 4 ans maintenant au sujet justement des enjeux du marketing dans la transition. Et cette année, ce qu'on a voulu faire, c'était aussi un effet miroir entre la fonction marketing, l'individu en fait dans sa fonction, et l'individu à titre personnel, parce que en fait, ça a été aussi très, très largement exprimé dans la première conférence ce matin de façon très intéressante, c'est que vous êtes évidemment les uns et les autres dans des postes ou dans des fonctions professionnelles, donc plutôt marketing si vous êtes ici aujourd'hui. Mais en même temps, vous êtes des êtres humains, donc avec aussi des envies, des sentiments, etc. Et on a posé la question à tous nos interrogés, donc on était sur 187 décideurs marketing, justement sur comment ils se sentent par rapport à des descriptions émotionnelles qu'on a pu évoquer. Donc on avait préoccupé mais motivé, déterminé à agir, coincé dans les mêmes contradictions que mon entreprise, sensibilisé mais impuissant, accablé par l'ampleur des défis et profondément désespéré et démoralisé. Et ce qui est intéressant dans ces slides, parce que c'est la première année en plus qu'on leur demandait leur ressenti, c'est ces 2 chiffres les plus importants qui sont vraiment, en effet, la problématique RSE, c'est une problématique qui est importante, ça me préoccupe. Mais je suis là pour agir. Je ne suis pas simplement dans un constat, parce qui est globalement plutôt à la fin. Je suis accablée ou vraiment je suis désespérée et je ne peux pas agir, il ne se passe rien. Là, on est vraiment dans cette idée, OK, c'est compliqué, ça me préoccupe, donc tous les enjeux sociétaux dont on vient évoquer, environnementaux, etc. Mais en même temps, j'ai envie de faire avancer les choses. Donc c'est un peu lié, en fait. C'est pour ça que je vous ai mis cette question en amont sur cette notion de la formation, parce que voilà, c'est comment faire pour agir quand on est dans des fonctions marketing. La DTEM, évidemment, comme je le disais, on est une association de marketeurs donc, qui existe depuis 70 ans.
Et ça fait 70 ans qu'on accompagne les marketeurs dans leurs problématiques. Il faut savoir qu'en 70 ans, personne dans la salle n'a l'air d'avoir 70 ans, mais malgré tout, vous avez tous pris conscience, il y a des nouvelles générations qui sont nées avec le digital, mais avec l'arrivée du digital, il y a eu évidemment pour les marketeurs énormément de changements. Et donc, on est en changement constant quand on fait du marketing. Donc, il faut régulièrement se remettre en question, réinventer des choses. À la DTEM, notre conviction, elle est vraiment d'accompagner tous ces changements. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est moi qui ai un problème ou c'est on va le faire à la mano. Par rapport à ce qu'on vient de voir, ces enjeux, l'idée, c'est vraiment, on organise des formations, on organise des webinaires, etc. Et on s'est dit en 2023, il va falloir passer sur un stade supérieur. Les gens, et vous en avez été la preuve, font des fresques du climat. Généralement, on le fait plutôt à titre personnel. Voilà, on est dans une posture plutôt personnelle où c'est imposé dans l'entreprise, etc. Donc, on fait une fresque du climat, on fait un constat qui est rarement positif. Donc, on sort d'une fresque du climat plutôt démoralisée. Enfin, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont fait des fresques de climat en se disant « Waouh, génial, super, hippie pourra, c'est top ». Au contraire, on est extrêmement plombé quand on fait une fresque du climat. Et après, on rentre chez soi ou on rentre dans son travail et il ne se passe rien. La fresque du marketing, l'idée, en fait, pour nous, c'est justement d'accompagner cette transition, mais pas simplement d'être sur une posture de constat, puisque ça, c'est ce qu'on fait. Hein. Évidemment, on fait un constat sur la fonction marketing aujourd'hui, à date, comment ça se passe, quels sont les atouts pour l'améliorer, mais aussi, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Donc cette fresque, en fait, elle répond vraiment à ces objectifs. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a réfléchi à lancement de sa fresque qu'on a co-créé avec une structure qui s'appelle YouMatter? C'est de se dire, en fait, à quoi ça va servir et surtout, qu'est-ce qu'on détermine comme champ, en fait, comme périmètre de travail. Parce qu'en fait, il fallait à un moment donné se dire sur quoi cette fresque va porter. Et on a décidé de partir de ce que vous connaissez tous, hein, que ce soit dans une offre de service ou par rapport à une offre de produit, c'est sur le fameux cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc on part de la conception à la fin de vie d'un produit en passant par tout ce que vous connaissez, hein, pour les cotelériens d'avant, voilà, les fameux 5P, etc. Mais voilà, on est vraiment sur cette logique de communication, production, etc. Donc ça, c'était vraiment le périmètre qu'on s'était assigné. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner cette transition et de mieux comprendre les impacts de la RSE dans vos fonctions. Comment ça se passe au quotidien et dans les faits, hein, de façon très, très concrète. Et là, Nadège va vous apporter des témoignages beaucoup plus intéressants, puisqu'elle l'a vécu, elle va pouvoir vous partager en fait, son expérience par rapport à ça. Donc la première partie d'une fresque, c'est ce que vous connaissez pour ceux qui ont fait la fresque du climat. Hein, c'est vraiment le système classique d'un jeu de cartes. On a une table, on est par petits groupes, mais par sous-groupes, et on construit ensemble en fait la déclinaison de ce qu'est le marketing et les enjeux, etc. Donc ça, c'est une première partie, j'allais dire assez classique, mais qui malgré tout vous permet de réfléchir à et pour vous dire une anecdote, en fait, quand on a fait le bêta-test en fait de cette fresque, on a fait du bêta testing avec plein d'acteurs différents. Donc à chaque fois, c'était des nouveaux acteurs, mais des spécialistes du marketing. On a tous l'impression de savoir ce qu'est le marketing, puisqu'on en fait au quotidien. Et en fait, à chaque fois, on était rechallengés parce qu'en fait, on avait des définitions ou des mots-clés ou même des perceptions du marketing qui peuvent être différentes. Donc évidemment, après différents bêta-testing, on a trouvé un consensus, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, même ce qui nous paraît évident, et encore une fois, je rebondis pour ceux qui ont eu la chance d'assister à cette conférence ce matin, même ce qui paraît évident, l'est toujours pas. Donc cette partie-là de jeu de cartes, qui dure 1h45, est assez classique. Ce qui est intéressant dans la fresque du marketing, c'est la partie 2 et 3. Donc vous allez voir la partie 2, ce qu'on a marqué comme atelier, là on rentre dans du pratico-pratique. On est dans la co-création d'une offre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus simplement sur où est-ce que je mets les cartes, comment je les place, etc., même si ça permet de réfléchir, c'est que vous rentrez dans du concret. Soit vous le faites dans votre entreprise, et dans ces cas-là c'est assez simple, vous dites, ben voilà, nous on veut réfléchir à une nouvelle offre de produit ou de service, ou on a quelque chose d'existant et on veut le passer sur le scope en fait, du marketing responsable. Eh ben, vous allez travailler sur un schéma très concret de les freins, les leviers, les parties prenantes, l'interne, quelles sont les choses qui peuvent marcher, qu'est-ce qui peut marcher. Donc là, ça dure quand même 1h30 où vraiment vous co-créez une nouvelle offre à partir du scope du marketing responsable. Et la dernière partie, qui est très intéressante aussi, c'est de débriefer tous ensemble sur comment mettre ça en pratique en interne. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez développer et comment, en fait, vous pouvez vous accaparer des outils pour rentrer sur cette formation.
Donc je ne sais pas si c'est clair, vous avez des questions par rapport à ça. Bon, ça a l'air d'être clair. Donc, en fait, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec Nadège, parce que Nadège Copet, en fait, est adhérente de la DTEV. Et Nadège, en fait, a suivi la fresque, mais de façon plus globale, en fait, Nadège a suivi tout un parcours responsable au sein de la DTEV, hein, puisqu'on fait des formations responsables, on fait beaucoup d'ateliers, etc. Et j'ai voulu qu'elle soit présente avec moi pour qu'elle vous témoigne justement, elle, comment elle le vit au quotidien, pourquoi elle est venue chercher justement cette fresque du marketing, qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans cette fresque, et qu'elle vous donne un peu des enseignements de façon très concrète, comment on s'accapare dans une entreprise ce genre d'outils pour monter en compétences. Donc Nadège, je te laisse te présenter. Oui, alors donc je suis Nadège Copet, je suis co-dirigeante associée d'une agence de branding et de design basée à Quimper, et nous accompagnons principalement les entreprises agroalimentaires, PME, grandes entreprises et grands groupes. J'ai moi-même un parcours marketing dans l'agroalimentaire avant d'être en agence. Tu voulais me poser une... alors pourquoi Claudie m'a demandé effectivement de témoigner sur la raison pour laquelle j'ai souhaité suivre la fresque du marketing. Donc à l'agence, nous sommes très engagés dans une démarche durable depuis quelques années. Et ça se traduit par des formations, de la veille, évidemment sur le sujet de la durabilité appliquée à nos métiers que sont le marketing et le design. Et donc, en tant qu'adhérente et ayant entendu parler de l'arrivée de la fresque du marketing et ayant moi-même aussi, comme beaucoup d'entre vous, ayant levé la main tout à l'heure, participé à une fresque du climat, j'étais curieuse de voir comment le principe de la fresque du climat pouvait se décliner sur notre métier d'expert marketing. Donc, j'ai effectivement suivi une fresque... un atelier de la fresque du marketing, comme Claudie vient de le décrire, en trois séquences. Et c'était une fresque inter-entreprise, puisque le format existe en fait, enfin, il existe deux formats. Un format inter-entreprise, où vous pouvez faire des fresques avec des pairs, où le modèle peut se décliner en intra-entreprise, dans les entreprises où les équipes marketing sont substantielles pour réunir plusieurs marketeurs dans une même entreprise. Juste oui. En effet, pour ce que dit Nadège, en fait, en termes d'infrastructure et de développement de la fresque, soit vous le faites en intra, et on en a fait beaucoup en intra, et typiquement, quand je vais vous citer les marques que je vais vous citer, vous allez comprendre que c'est des gros services marketing, hein, que ce soit RATP, MAF, Henkel, nous avons aussi, j'en oublie pas, Orange, évidemment, Clépierre, donc ça c'est des grosses structures, mais vous pouvez tout à fait faire de l'inter à différentes entreprises. Donc à date, en fait, on a déployé cette fresque sur plus de 420 participants. Il y a déjà 420 personnes en fait qui ont été fresquées et qui ont participé à une session de la fresque et qui donc ont été sensibilisées. Et Orange le déploie de façon très régulière sur ses équipes, de manière justement à monter en compétence tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur juste un petit service, c'est vraiment l'ensemble des services qui sont par module de 12 à 15 qui montent en compétence sur cette fresque. Tu m'avais demandé, Claudie, ce que j'avais retenu de la fresque pour y avoir participé. Alors bien sûr, les modalités liées aux ateliers collaboratifs, donc partagés entre pairs pour... imaginer des solutions marketing durables et concevoir une offre, c'est toujours enrichissant et ça apporte des idées. Ce qui m'a le plus interpellée, en fait, lié à ma précédente expérience professionnelle et ce vers quoi je suis amenée à l'utiliser plus tard, cette fresque, et Claudie l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la fresque traite de tous les sujets, de l'idée d'une nouvelle offre jusqu'à sa mise en marché, en allant même jusqu'à réfléchir à la destruction du produit ou des emballages qu'il reste une fois le produit consommé. Ça s'applique aussi au service. Et cette fresque s'appelle la fresque du marketing, mais j'ai déjà partagé avec Claudie, j'aurais presque envie de l'appeler la fresque du cycle de vie. Parce que, de mon point de vue, c'est une fresque qui ne s'adresse pas qu'aux marketeurs, loin de là. Et je trouve que, pour élargir le sujet, c'est un très bon outil pour engager toutes les entreprises, et même les plus petites dans lesquelles le marketing n'est pas surstaffé, d'engager les équipes qui interviennent sur des sujets de développement produit,
et qui réunissent différents métiers, des achats, la R&D, la logistique, les marketeurs, pour qu'ensemble, les équipes puissent s'imprégner du sujet de la durabilité et engager les équipes et l'ensemble des métiers de l'entreprise sur le développement d'un projet, d'un produit. Et de mon point de vue, c'est un outil qui peut vraiment aider les marketeurs à démontrer en interne que ça n'est pas que le sujet de la RSE, ça n'est pas que le sujet du marketing, mais que bâtir une offre, ça appartient à chacun, parce que si tout le monde n'est pas engagé dans la même démarche, on arrive vite à des dérives et avec des produits qui sont un peu bâtards ou des communications qui deviennent borderline. On a parlé de greenwashing, mais ça peut être les dérives vers lesquelles on tend si effectivement l'ensemble de la chaîne de conception de produits n'intègre pas toute la réflexion. Et tu as poussé Nadège, non seulement tu as assisté à la fresque, mais tu t'es formé toi-même pour devenir fresque. Tu as poussé jusqu'au bout en fait, la démarche de fresque. Oui, parce que en contact régulier avec nos clients à l'agence, je disais, on a des clients beaucoup dans l'agroalimentaire, de toute taille d'entreprise, et fonction de la culture des entreprises, de la taille aussi des entreprises, mes interlocuteurs sont des marketeurs. Et je constate que tous ne se sont pas emparés du sujet et que parfois, et ça se passe dans des grands groupes, les interlocuteurs marketing, des chefs de produits, n'ont même pas connaissance qu'il existe quelqu'un en charge de la stratégie RSE de leur groupe. Et donc, on s'est interrogé à l'agence sur la façon dont on pouvait aussi jouer un rôle pour accompagner nos clients sur ce sujet et les aider à s'emparer avec quelque chose d'assez opérationnel. Et donc, je me suis formée effectivement pour devenir moi-même animatrice de la fresque du marketing, et j'envisage de la proposer à nos clients. Oui. En fait, ce qu'on appelle, nous, c'est une déclinaison professionnelle de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, comme je disais un peu tout à l'heure, à la base, c'est plutôt pour tout le monde. C'est pas lié à un secteur, une activité en particulier. Et de plus en plus, et fort heureusement, de gens participent à des fresques du climat. Et on va remonter à la DTEM, parce qu'on pensait qu'en effet, il y avait beaucoup de nos adhérents qui avaient au moins pu assister à une fresque du climat. C'est loin d'être le cas. Donc on va refaire un petit planning à minima de fresque du climat, parce qu'il nous semble important de commencer par ça. Mais en fait, c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que la fresque du marketing est vraiment la déclinaison professionnelle d'une fresque du climat pour les professionnels du marketing. Donc vraiment, comme on l'a dit, très centré sur le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc très marketing. C'est vraiment, voilà. Ça touche les questions que je vous ai posées un peu tout à l'heure en quiz. Voilà, ça touche des questions d'environnement, etc. Mais évidemment, ça touche tous les sujets qui sont liés au cycle de vie. Donc on l'a évoqué rapidement, la production, la consommation, la communication, etc. Donc c'est vraiment purement professionnel, mais comme le dit très justement Nadège, on l'a fait à la base, évidemment, pour une cible marketing, donc les fonctions marketing dans les entreprises. Mais bien entendu, quand on s'intéresse au sujet, on ne peut pas développer un cycle de vie d'un produit ou d'un service de A jusqu'à Z sans impliquer ce qu'on appelle les parties prenantes ou les équipes en interne. Ça va au-delà, comme l'a très justement dit Nadège, ça va au-delà des fonctions marketing. Une simple fonction marketing, même si elle a la meilleure volonté du monde en fait, de développer un marketing responsable et de faire en sorte qu'elle va vers cette transition, si elle n'implique pas les autres équipes, voilà, je pense que vous avez tous la même problématique par rapport à ça. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est un peu déceptif, parce que de toute façon, à un moment donné, quand on parle, nous on avait fait une conférence sur le sourcing, par exemple, on se dit que le sourcing, à la base, c'est pas spécialement de l'univers du marketing. Il y a des gens en direction déjà ça, direction pour le sourcing, il y a des équipes en fonction de la taille, bien entendu, mais c'est pas des gens qui sont en première ligne par rapport à ce sujet-là. Mais si on n'implique pas les gens en charge des achats et du sourcing, évidemment, toute la déclinaison du produit ne répondront pas justement à cette problématique. Donc c'est vraiment la version professionnelle d'une fresque du climat. Et s'il y a d'autres questions, allez-y. Bonjour, merci.
Pour faire une fresque du marketing, c'est des groupes dans combien à peu près? 12-15 en fait, voilà. Et après, vous pouvez, on a fait des fresques avec 90 personnes, mais c'est par sous-groupe en fait. Donc, oui, et on a en fait, alors pour ceux que ça intéresse, on a, donc Nadège l'a dit, on a de l'intra ou de l'inter. Donc l'intra, vous le faites dans votre entreprise, c'est vous qui avez la main, vous nous dites, ben voilà, on veut faire une intra, on aimerait la faire. Alors ça se passe beaucoup dans les séminaires, c'est très intéressant parce que c'est souvent lié à des séminaires internes, donc c'est vraiment très, très team building. Donc c'est là vous qui nous donnez la date et vos contraintes entre guillemets. Et quand on fait de l'inter, donc c'est nous qui avons un planning. Donc là, par exemple, le prochain événement en inter, c'est le 10 juillet. Donc si vous avez l'occasion d'être présent sur Paris ou de vouloir faire un inter, la prochaine session, c'est le 10 juillet, où là, en effet, vous êtes mélangés. Et c'est tout aussi intéressant parce qu'en fait, il y a une intelligence collective qui se passe avec d'autres personnes, d'autres structures, d'autres fonctions, etc. Et là, c'est des groupes de 12 à 15 personnes. Je vous en prie. Et en petit complément par rapport à cette question, parce qu'on l'a développé pour Orange, évidemment, donc c'est en présentiel, hein, une fresque, mais on a une déclinaison online, parce que des structures comme Orange, vous imaginez bien que, en fait, ils sont éparpillés un petit peu à travers la France, mais aussi à travers le monde, et pour eux, c'est important de pouvoir le décliner dans plusieurs pays. Donc on a une version online et on a une version en anglais. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir une version en anglais parce que les collaborateurs sont plutôt anglophones ou pour pouvoir toucher un maximum de personnes, on a les 3 versions qui existent maintenant. Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que c'est adapté aussi aux étudiants en marketing où il faut vraiment avoir travaillé? Alors on en fait évidemment. Alors l'ADTEM, je vous l'ai dit rapidement, mais l'ADTEM, on est vraiment cette notion de communauté de marketeurs. Donc la notion de communauté de marketeurs, alors on pense naturellement évidemment au marketing dans les entreprises. On a l'écosystème de prestataires liés au marketing, que ce soit des instituts d'études, des agences conseils, des agences de com, etc. On a tout un pan de consultants et d'indépendants, parce que ça aussi, ça répond au écosystème. Mais là, on a Siem qui est au premier rang, typiquement. Siem qui a fait une conférence tout à l'heure sur le développement, sur le marketing durable, qui est adhérente de la DTEM et qui est enseignante-chercheuse à l'ESCA. Donc on a aussi beaucoup d'écoles, et bien entendu, vous avez tout à fait raison, l'idée pour nous, en fait, la fresque du marketing, c'est pas uniquement pour la garder entre nous, c'est au contraire pour diffuser cette notion de transition responsable importante pour les fonctions marketing. Et donc ça va de l'étudiant, et ça les étudiants, on travaille beaucoup avec eux, et on en a beaucoup au sein de la DTEM, enfin d'écoles adhérentes. Donc ça va de l'étudiant à des fonctions marketing de très grands groupes, bien entendu. Ouais. Et puis de toute façon, globalement, même si c'est une caricature ce que je vais dire, mais les étudiants sont très demandeurs puisque c'est un gros sujet. Et on a une de nos adhérentes, parce qu'on a tout un collectif responsable à la DTEM, il y a une de nos adhérentes justement en ce moment qui est en train de faire un travail très intéressant de lister toutes les formations en marketing responsable au sein des écoles, quelle que soit l'école. Voir un petit peu en fait le nombre d'heures qui sont consacrées à ce sujet-là. C'est un peu comme le sujet de l'IA, hein, c'est les gros sujets en fait. Comment on forme les marketeurs de demain à ces 2 gros sujets qui sont l'IA et le marketing responsable, parce que l'IA c'est pareil, il y a des écoles qui sont plutôt sur l'idée, ben oui, on intègre l'IA tout de suite dans le cursus, ça paraît évident, et puis il y en a d'autres qui étaient un peu plus réticents. Donc voilà, et bien entendu, là aussi, hein, c'est toute la chaîne de valeur de l'étudiant au grand CMO d'un très grand groupe. On va prendre une dernière question. Une dernière, on a le timing. Mais sinon, vous nous retrouvez, donc on a un stand à des thèmes en bas, et vous avez les coordonnées. Bonjour, alors je suis Violette Gellet, je viens de plus bas que Lyon, donc je suis un peu loin. Je suis animatrice de la fresque du numérique, ouais, notamment. Et dans mon métier, j'accompagne les entreprises sur LinkedIn, le réseau social. Et du coup, on est à la frontière entre le marketing et le numérique. Et du coup, moi, j'aimerais potentiellement pouvoir suivre une fresque du marketing. Alors, je suis sur votre site internet, j'ai vu que vous aviez des choses en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est très présent sur le Club Rhône-Alpes, et on a fait un événement autour de la fresque et du marketing responsable il y a 2 ou 3 mois. Mais sinon, ça se passe plutôt sur Paris, sauf si on a une grosse demande. Par exemple, sur Lyon, à un moment donné, évidemment, on peut faire une session. Mais ça a déjà été fait. Il y a eu on a un module en fait, sur Rhône-Alpes qui est très présent, en fait, un club très présent, qui tous les mois fait des événements. Et on en a eu un, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a 2 ou 3 mois, justement, autour de la fresque, puisqu'on a parmi nos adhérents, typiquement comme Nadège, des gens qui sont formés à la fresque. Et on a une personne, Claudine Pagon, pour ne pas la citer, qui est sur Lyon, qui est elle-même fresqueuse. Donc,
Ok, merci. Donc ça m'intéresse vivement. Eh ben, avec grand plaisir, vous venez nous voir et avec grand plaisir pour en parler. Mais vous parlez de la fresque du numérique, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'on appelle les fresques amies. On a parlé de la fresque du climat parce que c'est évidemment celle qu'on connaît tous, mais il y a plus de 80 fresques qui existent. Donc ça augmente de façon vertigineuse quasiment tous les jours. Peut-être entre le moment où je vous parle et la fin de cette conférence, il y en aura 2 ou 3 qui vont se créer. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les piocher. Et en complément, c'est ça l'idée de la fresque du marketing. Hein. C'est aussi la fresque du numérique est un bon complément quand justement on travaille beaucoup sur le digital, parce que la fresque du marketing, comme c'est un champ très large du cycle de vie, on ne peut pas rentrer dans un niveau de détail. Donc on peut faire un complément avec la fresque du numérique, la fresque de la pub aussi en fonction de ces critères. Donc c'est ça, ça permet aussi de... Et puis je pense que quand on a commencé à avoir un outil ludique comme la fresque, c'est toujours intéressant d'aller justement s'acculturer sur des sujets très précis à travers différentes fresques. Merci à vous, merci de votre attention et puis à très vite.